Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros des Verseaux. Verseaux, signe ascendant lunaire solaire. On attaque votre tirage pour le mois de mai qui ira jusqu'à début juin. Je suis navrée. Je n'ai pas pu les faire avant dans la foulée des autres parce que j'ai eu un souci de micro. Pour ceux qui me suivent en live, ils ont vu que c'était un peu la galère. Donc j'ai préféré attendre de commander mon nouveau micro pour vous faire les guidances parce que notamment les tirages du lion ont un son juste catastrophique et si je vous fais un tirage et qu'il n'y a pas de son, ça sert à rien. Donc on va aller voir pour les Verseaux, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de mai, du coup début juin, hein, ça va décaler un peu forcément. On va aller faire le tour, d'abord on va aller voir l'ange qui vous suit pour ce mois-ci, ce qui nous permet d'avoir un petit peu la tendance générale de votre mois. Avec l'oracle des 7 énergies qui est là, on ira voir le conseil pour ce mois-ci. Avec les tarots, le Rider-Waite, on ira faire un petit tour du message général. Quel est le message général pour le mois de mai pour vous les Verseaux, signe ascendant lunaire solaire. Ensuite, on ira faire un tour avec le Light Seers Tarot pour voir au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, à prendre au sens large. Ça peut être avec votre famille, amis, frères, sœurs, travail, peu importe, voilà. Comme ça peut être du sentimental pur, hein, voilà. À remettre dans, bien sûr, votre circonstance et votre vie et vous faire confiance. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs, vous poserez une question et j'irai voir quelle est la réponse à cette question ou en tout cas qu'est-ce que l'oracle des miroirs en dit. Et ma guidance bien entendu. Et ensuite on ira prendre les artisans de lumière pour aller voir au niveau spirituel qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai, des petits conseils avec les portes de l'intuition. Si j'ai à aller compléter, je compléterai sûrement avec le Lumina Tarot ou avec l'oracle des miroirs ou la triade, je verrai. Voilà, et puis on attaque tout de suite pour vous les Verseaux. Prenez bien ce qui vibre en vous, ce sont des guidances générales. Bien sûr, pour les cas particuliers, c'est quand même conseillé de faire une guidance particulière où là, on va vraiment aller voir dans vos énergies. Allez, les Verseaux, signe ascendant lunaire solaire, quel est l'ange qui vous suit? On a, et vous aussi, vous avez comme les poissons, tiens, l'ange des âmes sœurs. Donc, il y a quelque chose de chouette qui se dessine, des personnes qui vous correspondent, qui arrivent à vous, du soutien dans l'énergétique, dans les personnes qui sont autour de vous. Ça peut me parler d'un nouvel amour, de la bonne personne qui arrive à vous, comme ça peut me parler d'un animal qui vous soutient, d'un ami, d'un confrère, d'une rencontre en tout cas qui va être un soutien. Et derrière, on a l'ange de la lucidité. Donc, le fait de voir clairement les choses et peut-être des personnes qui vont vous aider à être plus lucide sur une situation quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a du soutien qui arrive et il y a des personnes de cœur qui arrivent à vous, les poissons. Les Verseaux, pardon. Le conseil pour vous, les Verseaux, ici, c'est fou, hein, vous ressemblez vachement aux poissons, c'est un truc de fou, ils ont eu la même carte. Vous résolvez, on vous conseille en tout cas de résoudre une situation qui est bloquée, qui est voilà, de faire un petit peu échec et mat, de vous remettre au centre, de trouver la clé d'un problème, de vous pencher sur ce problème, alors que ce soit une problématique de faire rentrer l'abondance dans sa vie, une problématique sentimentale, une problématique relationnelle ou une problématique voilà, de quelque ordre que ce soit, des schémas karmiques qui bloquent, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qu'on vous conseille d'aller résoudre ce mois-ci, de prendre le temps de résoudre pour vous remettre au centre de la situation. Oh, Waking the Lion, réveillez le lion qui est en vous, votre leadership, votre pouvoir, votre force de création, votre force d'intégrité, voilà, c'est un peu le feu à l'intérieur de vous, reprendre les rênes en main. C'est la première fois que je sorte cette carte dans cet oracle, je savais même pas qu'elle existait et en fait elle est tellement belle que je vais la laisser là parce que waouh, je la trouve magnifique. Ça donne un petit peu la puissance de ce que vous pouvez développer ici les Verseaux pour ce mois de mai qui est déjà bien entamé. En tout cas, c'est très chouette. On va aller voir quels sont les messages avec le Light Seers, le Rider-Waite, donc le tarot du Rider-Waite. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mai pour vous? J'ai l'impression qu'il y a des choix, en tout cas je ressens des choix qui sont faits ici. Peu importe le domaine, vous avez des choix à faire et vous... j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la puissance les Verseaux ce mois-ci. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur les Verseaux? Quel est le message pour les Verseaux pour ce mois-ci? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a trop de poids sur les épaules. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair. J'ai pas l'impression que ça va durer pour le mois de mai. Je vous le dis tout de suite. Pas vu les cartes qu'on a.
au niveau général. Voilà, on a la joie, on a le bonheur. Donc la joie, c'est avec des amis, avec des personnes de confiance, avec des âmes sœurs, des âmes qui vibrent à la même hauteur énergétique que vous. Donc il y a du soutien qui se fait dans votre entourage sur une situation difficile ou quelque chose qui est lourd à porter ou un blocage dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Voilà, on a l'indifférence, on a du mal à accueillir une nouvelle relation, un nouveau projet, voilà. Ce qui veut dire que par contre, vous êtes stable. Vous travaillez votre stabilité personnelle ici. Vous débloquez des schémas à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que c'est plus profond que juste une lecture d'une problématique de travail ou autre ici, les Verseaux. Il y a vraiment un rééquilibrage que vous faites à l'intérieur de votre cœur et de votre corps. Avec l'impératrice, vous allez ancrer votre stabilité à cette notion de communiquer en étant en harmonie, en étant ancré, en respectant ses intuitions, son féminin sacré, bien sûr, en ayant toutes les cartes en main pour mettre ce qu'il faut dans la matière. Il y a cette notion de mère de famille, de communication. L'impératrice, c'est aussi la mère, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est la communication, c'est l'intuition, c'est le côté cocooning aussi un petit peu. C'est se remettre au centre des choses, prendre soin de soi et savoir prendre ses décisions en son âme et conscience aussi, l'impératrice. L'impératrice, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle désire. Ce qui pourrait bloquer, c'est les schémas de pensée bloquants et limitants. Je vais vous la mettre à l'endroit, sauf qu'elle tombe à l'envers. Donc j'ai l'impression que là, votre mental, vous lui dites stop, tu te tais, maintenant moi j'avance, je sais ce que je désire, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. Avec l'impératrice, on est là. Alors le cavalier de bâton, il y va au grand galop, il écoute son feu intérieur, hein, le feu que vous avez là avec le lion. Vraiment, il y a cette notion de foncer. Attention à ne pas foncer n'importe comment, attention à prendre le temps de la réflexion et de pas trop se précipiter si vous avez une décision à prendre. Il y a un engagement qui se fait. Alors, pour certains, il y a un mariage avec la bonne personne de cœur. Hein. Le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est l'engagement. De manière plus vaste, il y a un engagement qui se fait, un rééquilibrage des polarités ou la bonne personne qui arrive à vous, un engagement. Vous avez pris le temps, voilà, le temps de pardonner le passé, de vous libérer de l'amertume. Et du coup, vous avez avancé sur une difficulté à vous positionner dans une situation. Vous allez vers Soleil et vers l'équilibre parce qu'une situation qui n'avait plus lieu d'être s'effondre, parce que vous reprenez le contrôle de votre mental et vous allez vers votre réussite personnelle. Donc c'est plutôt chouette le tirage que vous avez, le message que vous avez. On lâche le 10 de bâton qui nous encombre, qui nous empêche avec tous ces bâtons, tout ce poids devant nous d'y voir clair. On va plutôt s'intéresser aux personnes qui rendent notre vie légère. On va vers la légèreté, vers peut-être l'amour, vers des nouvelles personnes qui vibrent à la même fréquence énergétique, des âmes sœurs, voilà. On est dans l'indifférence peut-être d'accueillir soit quelqu'un de nouveau dans le cœur, soit un nouveau projet. On n'est pas forcément d'ancrer quelque chose tout de suite dans la matière. Par contre, plutôt d'en faire le point sur ce qu'on désire, comment on désire, en parler, débriefer à l'intérieur de soi pour aller s'équilibrer soi et s'engager à respecter nos désirs profonds en fait. Le mental, il a plus sa place ici. Il ne peut plus venir nous bloquer parce qu'on a fait ce travail d'être conscient que en fait, on peut débloquer toutes les situations dans l'énergétique et parce qu'on prend ce problème à bras le corps et du coup on avance avec cette espèce de feu sacré vers notre objectif final. En tout cas, vous avancez les Verseaux vers votre objectif final et c'est plutôt très chouette, je trouve votre tirage, c'est waouh, c'est chouette. On va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, voilà. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, affectif pour les Verseaux, pour le mois de mai, Verseau, signe ascendant, lunaire solaire, quels sont les messages? Le 10 de coupe, ce qui ne m'étonne pas du tout. Hein. Là, il y a une stabilité émotionnelle, on est bien dans son cœur, on a envie de partager ça, on n'a pas forcément envie de construire une nouvelle relation, on n'a pas forcément envie de, voilà, pour ceux qui sont en couple, ça me dit vous êtes stable au niveau émotionnel, relationnel, ça se passe plutôt bien. C'est aussi cette stabilité personnelle, cet équilibrage personnel. Vous n'avez pas forcément envie, avec le cas de couple qu'on a vu avant, qu'il y ait quelqu'un qui vienne perturber votre petit équilibre intérieur. Mais c'est plutôt sain, hein, voilà, vous êtes équilibré, c'est plutôt pas mal. Alors, regardez, vous trouvez
avec vous avez le battleur et le diable, hein, c'est quand même pas rien. Donc je pense qu'il se passe quand même quelque chose ce mois-ci. Soit une nouvelle personne arrive à vous, ça vous perturbe vraiment et vous vous dites merde, est-ce que c'est la bonne ou pas? Le diable, le mental va venir essayer de vous dire oui, mais tes ex, oui, mais Nani, oui, mais ce que tu as vécu, oui, mais c'est pas le bon moment. Et voilà, bref. Et le magicien va venir vous dire non, mais en fait, tu as toutes les cartes en main, chaque personne est différent. À un moment, si tu veux aller vers 10 de coupe, tu y vas. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'être au niveau émotionnel, relationnel, parce que ça peut être avec un frère, une sœur, peu importe, être mis face à son mental. Et pour moi, vous mettez un coup de pied dans les fesses au diable, quelque chose d'assez puissant hein, quand même. Hein, voilà. Oui. Avec le cavalier d'épée, il y a cette espèce d'énergie où on va essayer de convaincre. Alors attention, le cavalier d'épée, vous êtes dans le cavalier de bâton, cavalier d'épée, qui essaye de convaincre, qui avance avec le feu, peu importe s'ils font un peu du mal ou des dégâts autour d'eux. Attention à pas être blessant envers certaines personnes, ou voilà, même si vous êtes sûr de votre choix. Mais n'empêche que là, vous êtes sûr de votre choix, vous reprenez clairement votre leadership, même au niveau sentimental, émotionnel. Dans tous les cas, il y a la réussite qui tombe, c'est une belle réussite au niveau émotionnel. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les Verseaux au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui peut bloquer pour les Verseaux là? Bah rien. Même les blessures d'âme en blocage, elles tombent à l'envers. Pour moi, vous avez fait un bon nettoyage, hein. Déjà les mois précédents, au niveau des blocages de l'âme, du cœur, des blessures de trahison, d'abandon, tout ça, ça a été nettoyé. Hein. Donc vous êtes vers votre abondance personnelle. Bien sûr, le mental vient vous titiller, mais c'est pas grave. Vous restez aligné, vous savez ce que vous voulez et vous y allez et vous allez arracher un peu votre réussite parce que vous savez que c'est juste pour votre cœur et pour votre âme. Hein. Clairement, c'est ça qui vient se jouer, hein, la résultante. Là, c'est le blocage, là, c'est la résultante. Hein. J'ai oublié de vous dire avant. Bon, vous aviez compris, je pense. Bon, bah, la résultante, on garde pour soi, on se protège, hein, on est quand même assez aligné, centré pour soi, le 4 de Pentacle, on est dans cette abondance personnelle, on n'a pas envie de venir se faire perturber, et le 2 de bâton, on commence à ouvrir, à voir gentiment que peut-être on pourrait aller vers une nouvelle personne, un nouvel engagement, changer, revenir vers une personne, ou laisser l'espace à une personne, enfin, voyez, là, j'ai l'impression vraiment que vous vous équilibrez, vous, au niveau du cœur, ou vous stabilisez une relation sentimentale, peu importe ce qu'on vous dit, ou vous pensez éventuellement à laisser rentrer quelqu'un, mais pas tout de suite. Hein, voyez, encore des choses à débloquer. Vous les débloquez. Pour moi, on avance d'abord vers soi, là, ici, les Verseaux. Hein, voilà, le page de coupe, on a là une fidélité du cœur qui est là, vraiment. On écoute sa petite voix intérieure, son cœur. On est dans son émotionnel. On est aligné avec son émotionnel. On écoute son cœur. Donc, écoutez, que vous dire de plus? Ça peut me parler d'une personne qui arrive à vous et vous allez d'abord, voilà, aller sonder votre cœur et vous dire oui, peut-être avec cette personne, je peux faire quelque chose. Voilà, pour certains célibataires. Pour des personnes qui sont en couple, ça va être ne pas vous oublier dans le couple. Pour des personnes qui dans l'attente d'une personne, peut-être que vous allez juste en avoir marre d'attendre aussi et vous dire là, il y a un moment, j'avance aussi pour moi, je ne me ferme pas aux nouvelles rencontres, je décide de ne pas rester bloqué dans cette situation, voilà. Et puis, au niveau de la famille, des amis, vous voyez en fonction de ce qui vibre en vous dans tout ce que je vous dis là, parce que forcément, chaque relation est différente. Alors, allez vous poser une question, si vous avez une question, hein, les Verseaux, on va essayer d'aller voir quelle est la réponse avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs nous en dit? Alors, de préférence, les questions, posez-les dans le positif plutôt que dans le négatif. Voilà. Et puis, on va essayer d'aller répondre de façon vaste, forcément, parce que vu le nombre de Verseaux qui vont se poser une question, voilà. Pour être sûr, savoir si ça vous correspond, vous pouvez demander à votre corps, vous lâchez bien prise, vous lâchez le mental, vous vous posez la question et vous lâchez prise, vous n'attendez pas la réponse. Si votre corps part en avant, c'est un oui, s'il part en arrière, c'est un non. Pour savoir si cette réponse correspond à votre question. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Vous vous protégez dans une situation où vous allez être protégé dans une situation et vous avez un choix à faire où il y a un choix qui va être fait. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui faites un choix ici, les Verseaux. Un choix qui vient activer un changement. Donc, c'est un choix interne. Si vous attendez une décision de justice, on vous dit que vous êtes protégé et que le choix qui va être fait va vous apporter du changement. D'accord? Voilà. Rapidement.
ça va pas prendre du temps, d'accord? C'est quelque chose qui va être une avancée assez rapide. On va voir ce qui pourrait venir bloquer. Bon, le boomerang qui tombe à l'envers à l'endroit, le retour de bâton, voilà, le retour d'une situation. Bon, je le vois pas trop en blocage en fait, hein. J'ai l'impression que vous arrivez à anticiper les retours de bâton, vous voyez. Allez hop, la résultante. Je prends pas la trahison parce qu'on me dit non, c'est pas celle-là. C'est moi qui ai fait un faux geste avec mon pouce. La femme, les intuitions, la spiritualité, le côté d'être ancré, ça peut être quelque chose de positif pour une femme. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va écouter son côté maternel, son côté féminin, son côté intuitif, hein, voilà. On a l'amour qui arrive, donc une décision qui correspond à votre cœur. Peut-être l'hérédité, ça peut être une décision de justice par rapport à vos enfants, comme ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, si vous voulez, depuis l'enfance, ou dans un travail ou dans un métier, ça peut être aussi, il y a des correspondances. Malgré qu'on vous accuse, qu'on vous montre du doigt, il y a un équilibre qui se fait pour aller vers un nouveau projet. Avec le soutien des amis, vous avez la victoire. Donc j'ai envie de dire, la réponse à votre question est quand même positif, on va vers une victoire, on va vers le cœur, parce que avant, on a vu que vous quand même vous recentrez sur vous. Il y a un choix qui est fait pour un changement, ça prend pas trop de temps et ça va venir respecter réellement ce que votre énergie désire. Ce qui pourrait bloquer, c'est le boomerang, l'effet boomerang, le retour de bâton, bon, j'ai pas bien l'impression, on peut aller compléter, hein, mais j'ai pas bien l'impression que ça bloque énormément ce boomerang, hein, en cas de blocage. Moi, j'en ai trop. Ah, oui, voilà. Vous allez savoir être précis et communiquer dans le bon sens ici. Oui, il y a une situation qui était à l'étude depuis longtemps, soit de votre part, soit d'une personne en face, soit d'une administration. Bref, il y a une situation qui a été étudiée, hein, depuis un moment, hein. Et là, pour moi, tout se débloque, hein, clairement. Hein. Vous voyez, oui. Parce qu'il y a une décision de couper, de trancher aussi. Il y a un choix qui est fait de votre part où on coupe, vous savez, les feuilles mortes. On épure, on nettoie, on va vers quelque chose de différent. Regardez, j'ai encore le cœur. Donc, ça peut me parler d'une nouvelle histoire de cœur. Une femme qui arrive à vous, vous êtes une femme. Voilà, il y a un nouveau projet. Il peut y avoir des doutes. Vous n'allez peut-être pas vous engager ce mois-ci tout de suite. Mais en tout cas, vous vous dites que tout le monde n'est pas pareil, que voilà, ça peut me parler, voilà, comme ça peut me parler d'un projet de cœur, hein, au sens large. Je ne sais pas quelle est votre question, hein, mais je ne suis pas Dieu, je le rappelle, hein, n'est-ce pas? Mais vous savez à l'intérieur de vous. Donc, par rapport à votre question, ça part de vous, de vos énergies, d'un changement énergétique, d'une décision interne qui va acter des changements dans la matière. Au niveau spirituel, quels sont les messages pour vous? Les Verseaux, eh bien, on va toutes les prendre. Alors, j'ai graines d'étoiles. Faites confiance en votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? Oula, il y en a beaucoup. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance les premiers artisans de lumière, le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu d'âme, la guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? On vous demande de passer à l'action, clairement. Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Vous êtes en train de faire le point au niveau émotionnel, spirituel, sur où est votre chemin. C'est pour ça que vous débloquez des situations et vous conseille de débloquer des situations dans la matière. On vous dit de vous faire confiance, parce qu'au final, vous vous posez des questions alors que votre âme sait très bien où elle doit aller. Il y a cette notion d'avoir besoin d'être entouré de personnes qui vous ressemblent pour pas avoir l'impression de pas être dans le bon monde, entre guillemets, vous voyez, de cette notion de pouvoir aussi vibrer plus haut. Et effectivement, c'est ce que vous allez attirer au niveau énergétique, un soutien de d'âmes sœurs, de personnes qui vibrent à la même fréquence que vous et qui vous permettent aussi un positionnement à transcender cette peur et à couper, à trancher dans une situation, à prendre des décisions pour vous aussi. En plus, en d'autres decks, j'ai Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, le plan divin. Donc, on n'est pas dans l'action de mettre dans la matière, mais on est dans l'action
de mettre dans l'énergétique pour prendre une décision dans la matière. Donc on plante déjà au niveau énergétique ce qu'on veut faire. Il y a vraiment une avancée spirituelle ici, comme un espèce de ras-le-bol, avec une espèce de puissance énergétique, les Verseaux, où vous décidez d'aller vers ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, et de commencer à poser les fondations d'un point de vue énergétique. Ce qui fait que derrière, eh ben forcément, ça change tout dans la matière et ça peut aller très vite, comme on l'a vu dans le tirage. Hein. Voilà. Alors, on va aller prendre des conseils pour vous. On me dit 2 cartes, donc j'en sortirai 2 et je mettrai le dos de deck. Quels sont les conseils pour les Verseaux pour ce mois de mai? Bah tiens, c'est pas pour rien qu'on me dit 2. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Vous voyez, cette notion d'être léger, de se dire « Ok, peut-être ». Je vous prends un exemple très bête. Vous avez des relations dans le passé, ça a toujours été les mêmes, vous vous êtes toujours fait trahir, tromper, duper, etc. par, mettons que vous êtes une femme par un homme, parce que je suis une femme, c'est plus simple comme ça, et que je suis hétéro, donc comme ça, voilà. C'est plus simple pour vous l'expliquer. Et là, un jour, vous vous dites, ok, mais en fait, le seul point commun dans toutes ces relations, c'est moi. C'est quand même moi qui ai fait ce choix à un moment. Donc, ok, maintenant, pourquoi j'ai fait ce choix? C'est ça qui est important. Et c'est tout ce que vous venez dénouer. Le pourquoi du comment pour pas remettre les mêmes schémas en place. Et du coup, le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Vous prenez conscience, en fait, que vous avez attiré tout ça à vous. Et du coup, vous allez complètement changer pour attirer quelque chose de différent à vous, d'accord? Et donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive, une communication de paix, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Et c'est aussi le côté, voyez, on a vu les amis, l'âme sœur, vous vous entourez de personnes qui sont sur la même fréquence énergétique que vous, qui ont peut-être un peu plus avancé sur le coup spirituellement, mais le fait d'être dans ces énergies-là, ça vous pousse et vous avancez et hop, vous attirez à vous aussi des bonnes nouvelles et des bonnes énergies parce que vous êtes aligné avec des personnes qui ressentent les mêmes choses que vous. Voyez ? Voilà pour votre tirage les Verseaux pour ce mois de mai, début juin. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire et à me dire ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à mettre un like, vous savez que ça nous aide pour le référencement, donc c'est comme un petit coup de pouce que vous nous donnez. À partager si vous sentez que cette vidéo parle à quelqu'un. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications. Si le cœur vous en dit, je comprends pour ceux qui ne les activent pas. Moi personnellement, ça me gonfle. J'active mais pas le son. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve en live maintenant que j'ai mon micro et que tout fonctionne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me faire un retour en commentaire. Vous savez que j'aime bien vos coms. Ciao, ciao, ciao!